C'est l'histoire d'une petite Française qui a grandi sous les yeux du public. Il y a 7 ans, elle rencontre une immense star américaine, Johnny Depp. Il a alors 35 ans et elle 26. Lorsque je l'ai vue pour la première fois, j'ai tout de suite remarqué ses yeux. C'est son regard qui m'a enflammé. Oui, c'est la première chose dont je me souviens. C'était chimique, c'était physique, on s'est serré la main et c'est passé, je l'ai senti de partout. Je crois que l'amour de votre vie, c'est aussi votre meilleur ami. Ça m'était déjà arrivé de tomber amoureuse, mais je rigolais plus avec mes copines et mes copains. C'est dommage. Et quand on rigole autant avec son amoureux qu'avec ses amis, alors c'est ça, quoi. Je crois que c'est simplement ça le secret. C'est votre amour et votre ami. Pendant ces 7 dernières années, elle m'a rendu heureux comme personne ne l'avait jamais fait. Depuis, ils sont inséparables dans un milieu où le couple Kleenex règne. Vanessa a conquis le cœur d'un des plus beaux hommes du monde, désigné meilleur acteur de sa génération. Et c'est au bras de sa belle que Johnny inaugure son étoile sur le célèbre Hollywood Boulevard. En fait, ces deux-là ont beaucoup en commun. Elle était très jeune quand elle a commencé, elle avait 14 ans je crois. Nous avons débuté nos carrières un peu de la même façon. À 15 ans à peine, la carrière de Vanessa démarre sur les chapeaux de roue au volant de Joe le Taxi. 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Vous pouvez prévoir qu'elle faisait une carrière puisqu'elle l'a fait dès le début. C'est-à-dire qu'elle a eu un tube tout de suite. On est tous artistes, mais on n'est pas tous stars. Et la différence, c'est l'œil, quoi. Quand on regarde bien Vanessa, elle a quelque chose dans l'œil, elle a l'œil qui brille, elle a l'œil de star, quoi. Et c'est vrai que depuis le début, elle est née sous une bonne étoile. C'est quelqu'un qui a la chance, mais qui a aussi des dons incroyables. Une carrière tellement heureuse et tellement remplie de cadeaux, je suis parfaitement comblée. Et quel cadeau! Côté musique, en 1990, Serge Gainsbourg lui écrit un album pour lequel elle décroche une victoire de la musique. 2 ans plus tard, c'est Lenny Kravitz qui lui offre son premier disque, tout en anglais. Côté cinéma, à 17 ans, la Lolita remporte le César du meilleur espoir pour Noces blanches. Elle jouera avec les plus grands, Belmondo, Delon, Daniel Auteuil, Jean Reno et Depardieu entre autres. Les succès en salle sont mitigés, mais Vanessa remporte ses galons d'actrice. Elle était ravissante, la voix était très particulière quand même. Et moi je trouve que c'était aussi une très 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 bonne actrice. Mais à l'époque, je trouve, elle n'était pas encore épanouie et vraiment la personne et la personnalité qu'elle est aujourd'hui. À 19 ans, Vanessa devient un oiseau de paradis pour un parfum mythique. La publicité signée Jean-Paul Goude fera le tour du monde. Quand on la voit dans la pub, excusez-moi, mais elle donne envie quand même, je pense. Et comme la pub a dû passer aux États-Unis, je pense qu'un Américain peut dire, oh dis donc, c'est qui la petite, hein? En 1998, elle croise le chemin de Johnny Depp. Chacun sortait d'une vie sentimentale mouvementée. Entre eux, c'est le coup de foudre, version longue. Je pense que ces deux êtres-là étaient faits pour être ensemble. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils se sont retrouvés? Le destin, mais pas une personne humaine. Le destin. Le destin fait parfois bien les choses. Pour Johnny, fini les chambres d'hôtel saccagées et les excès en tout genre. Dans les bras de Vanessa, il trouve enfin la sérénité et la paternité. Lily Rose née en 1999, Jack, son petit frère, en 2002. Nous sommes très très proches. Je souhaite, oui, avoir d'autres enfants et être des parents ensemble. Elle est ma meilleure amie. Je voudrais vous parler d'une personne exceptionnelle qui existe dans ma vie, mais qui est une personne multiple comme ça, qui existe partout dans le monde. Enfin, il y en a, plutôt on va dire, il y en a plein pour tout le monde, parce que la mienne, je me la garde, franchement. Cette personne-là, je me la garde pour moi toute seule. C'est une personne qui déboule dans votre vie un jour comme ça, par surprise, et qui balaye le superficiel
aussi vite, plus vite que ça même. Faut qu'il reste plus que l'essentiel et qu'il reste plus que des choses magiques et merveilleuses. Et en fait, c'est vraiment à partir de ce moment-là que la vraie vie commence. Entre la vraie vie et sa carrière, Vanessa a choisi. En 15 ans, elle ne part que 2 fois en tournée et met près de 10 ans à publier son dernier album. Ce qui compte le plus dans sa vie, c'est avant tout sa famille. Vous savez, à la maison, il est très très rare que nous parlions de cinéma, de notre travail, d'autres choses du même style. On n'en parle jamais. Mais plutôt de performances d'autres acteurs que l'on trouve intéressantes, de disques, de choses à travers lesquelles on peut trouver de l'émotion. On ne parle jamais de business. On finira bien par tourner ensemble, mais peu importe le nombre de films que nous tournerons tous les deux. On se marre bien ensemble. Et c'est ça le truc. On parle pas souvent de travail ensemble. Enfin, on parle beaucoup de musique. Il a tout appris de la France. C'est quelqu'un qui veut vous parler des vins, qui peut vous parler des châteaux, qui peut vous... Vraiment, il s'est complètement intégré. Il adore ce pays grâce à Vanessa. Johnny Depp aime beaucoup la France et vit beaucoup en France. Mais encore une fois, assez caché. C'est dans le Midi. Les amoureux vivent heureux et cachés, loin du showbiz. Je comprends que tout le monde rêve autour de ce couple, qui en plus est un couple très uni, qui est totalement en complicité et on ne voit, il n'y a pas de faille, quoi. C'est magnifique. Elle a une sorte de don en tant qu'être humain. Tout le monde se sent normal autour d'elle. Elle est très généreuse. Les gens le ressentent tout de suite. Elle ne ment pas. À 32 ans, Vanessa connaît la gloire et le grand amour. Et pourtant, elle reste toujours aussi simple. Vous savez que c'est là la caméra. Oui. Après, quand on parle, vous nous laissez là, parce qu'on va être bien à l'aise. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui rencontre Vanessa qui ne l'aime pas. Parce qu'il y a cette image de star qui est très très star. Et quand on la rencontre, c'est quelqu'un de très abordable et qui vous met tout de suite à l'aise. On me posait des questions. S'il y a des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre, je dis que je réponds pas. Si on dit qu'on m'aime pas, je dis bah tant pis. Ça me fait pas peur. J'ai plutôt peur de dire des bêtises, j'ai plutôt peur de m'emmêler les crayons. Elle est très drôle, elle a beaucoup d'humour, elle a un second degré intéressant, elle est pas du tout timorée. Et pas intéressée non plus par les millions de dollars d'Hollywood. Je pense que ça aurait pu être relativement facile pour elle de faire une transition vers le cinéma américain depuis longtemps. Elle a certainement reçu toutes les propositions du monde. Avec le physique que t'as, Conchia, on va exploser la baraque. T'auras même pas besoin de chanter. Mais c'est ce que je préfère faire, moi. Mais ça, on s'en fout. Hollywood, c'est pas une finalité. Pour moi, c'est pas un but que je me suis fixé parce qu'il y a autant de bonnes choses que de mauvaises choses dans leur cinéma. Il suffit simplement du beau rôle, d'une belle proposition et bien sûr que j'irai. Mais j'ai pas envie de me battre pour quoi. Je suis comblée donc voilà. Alors tout de on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés. C'est terrible, j'ai envie de l'embrasser. Je vais juste rentrer à la maison la voir. Tous les deux enlacés. Ils avaient a priori tout pour être